Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin pour faire ensemble le chemin de l'information. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est mercredi. C'est le dernier jour de ce mois de juillet, puisque aujourd'hui, c'est mercredi 31 juillet 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons prévu visiter 6 rédactions ce matin. La manchette, mais on a quelques difficultés pour joindre la rédaction du journal La Manchette avec Sylvestre Béni. Le Mania Libéré également. Il y a le journal Sika qui nous rejoint dans un instant. Gap pour la pointe TG avec Thierry Afanouko, le triangle des enjeux avec Jérôme Sossou et puis Santé et Éducation avec Gadiel Tounadi. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Matin. Le confrère parle de l'humanitaire Togo UNICEF, l'engagement du président Faure Gnassingbé reconnu et applaudi. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Code foncier et domanial, le colonel Awate Odabalo rappelle la loi aux municipalités. Le confrère revient sur le sujet et parle également de la PIA, une journée de l'investisseur pour renforcer la collaboration au sein de la plateforme industrielle. Politique avec le regroupement, le MPDD sur le point de donner le coup de grâce à la DMK. Le confrère revient sur le sujet. On va en reparler tout à l'heure avec Thierry Afanouko. Il nous dira par exemple, et vous comprendrez que, eh bien, il y a un départ au niveau de MPDD. Alors, notre deuxième rédaction, sinon la première au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal La Manchette. Et nous sommes au téléphone avec Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. On va aborder quelques sujets avec vous. D'abord, le football et le sélectionneur désigné par la fédération, mais toujours pas de contrat signé avec Nibombe Daré. Ben, la question que vous posez ce matin, Sylvestre Béni, Daré, il signe ou pas finalement? Oui, je crois que c'est une question à poser ce matin à la fédération togolaise de football et éventuellement du ministère de tutelle. Finalement, Daré ici ou pas, ici ou non. Parce que dans la semaine, c'est-à-dire le week-end, disons mieux le week-end dernier, oui, nous avons écouté donc le vice-président de la fédération togolaise de football, monsieur Agoro Ménissoumi, qui disait que oui, Daré veut venir avec son staff. Nous l'avons accepté. Daré
a imposé sa masse salariale, nous l'avions accepté. Finalement, si tout est accepté, il reste quoi pour signer? Voyez-vous? Oui, bien sûr. Si tout est finalement accepté, il reste quoi pour signer? Depuis plus d'une semaine que le monsieur est rentré au pays. Voyez-vous? Oui. Et donc, depuis là, on est encore là dans la littérature, on est encore là à discourir, oui, c'est bon, et Daré est content de son salaire. Tout. Mais finalement, il est content. Mais signé. Voyez-vous, c'est encore, comme le disent donc les Togolais, nos Togolaiseries qui ont encore commencé. Or, il y a en septembre, oui, justement, en septembre prochain, le 2 septembre, on commence les éliminatoires. Oui. Aujourd'hui, le monsieur a moins d'un mois. Oui. Il a moins d'un mois donc pour commencer à travailler. Voyez-vous, c'est ce que nous disons. À chaque fois qu'on prend donc un Togolais, un local donc pour conduire ou prendre les rênes de la fédération, à chaque fois c'est cela, c'est ce que nous voyons. Nous l'avons dénoncé après. Nous avons à un moment donné, on se dit que finalement les gens ont changé. Mais à l'allure vont les choses. Je crois que au Togo donc les vieilles habitudes ont la peau dure quoi. Voilà. Donc signer le monsieur pour que on puisse véritablement passer à autre chose. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand on vous écoute, c'est du dépit, hein. Ça vous agace. Oui, justement, je crois quoi, ça agace quoi, ça énerve finalement. Oui, ça énerve parce que à un moment donné, on s'est dit oui, tout le monde a réclamé d'arrêt. Maintenant, je crois qu'il y a une communion d'esprit autour de cette équipe-là. À un moment donné, je crois que le Togo ne faisant pas de résultats, le football togolais ne nous disait pratiquement plus rien. Maintenant où on sent que l'envie revient, les Togolais veulent expérimenter autre chose. Tellement donc le vieux sorcier, comment vous l'appelez, Claude Leroy, nous a fait perdre donc autant donc de temps. Ouais. Ça a été un gâchis. Oui, on est tombé donc au fond de l'abîme. Togo, un pays mondialiste qui se retrouve derrière donc les classements, même le Bénin, tout cela, Gambie, tout ça sont devant nous. Maintenant où nous voulons refaire les choses avec un Togolais en qui nous avons confiance, il y a une communion d'esprit autour de monsieur, et finalement on commence encore nos Togolaiseries, quoi. Voilà. Et c'est malheureux. En tout cas, on lira l'article à la page. On lira l'article à la page 2 de votre journal, la manchette dans les kiosques ce matin. Et puis, affaire foncière. Je me rappelle, vous en avez parlé il y a quelques mois. Hein, et aujourd'hui, Maître Micité et Dame Bijou sont déposés à la prison civile de Tchévier ou de Lomé, ça s'appelle trop finalement. Non, c'est la prison civile de Tchévier. D'accord. Vous savez, Dame Bijou, il y a beaucoup de Togolais qui connaissent quand même cette dame-là, surtout en matière donc dans les affaires foncières, tout ça, Bamakopé, Clémé, Djagblé, tout ça. Ouais. Mais cette fois-ci, donc, les autorités ont décidé de mettre la main sur elle parce que je crois qu'il faut dire les choses. Hein, ils étaient presque dans une bande organisée pour escroquer un Togolais. Eric, retiens bien ton sou parce que je vais donner le montant. C'est 132 millions de francs CFA, Eric. Non, c'est pas vrai. 132 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'il s'agit donc d'un Togolais qui est rentré au pays. Bon, le monsieur, c'est un Togolais américain, disons-le ainsi, qui est rentré au pays et qui voulait donc faire un peu d'affaires. Donc, il a créé d'abord une société, une agence de sécurité privée. Et donc, il a encore un autre projet. Ça s'appelle Sokao Biz Security. Okay. Maintenant, il y a un autre projet qui s'appelle... le projet, c'est Sokao Oil, c'est-à-dire que le monsieur veut mettre en place une station d'essence, une station-service. Et donc, le monsieur est à la recherche donc, de terrain pour véritablement donc, exécuter son projet. Et entre-temps, il y a deux amis qui l'ont approché et qui lui disent, donc oui, ils ont trouvé donc, des terrains à Djagblé, et notamment précisément au lieu de Clémé. Et donc, que le lot coûte donc 33 millions de francs CFA, c'est-à-dire il veut 4 lots. Donc, 33 millions de francs CFA fois 4, vous vous retrouvez donc avec 132 millions de francs CFA. Donc, le monsieur n'a pas hésité, tout ça, et il a versé l'argent, les 132 millions. Et donc, il y a un huissier qui lui a remis des papiers. Donc, l'huissier en question, c'est Maître Micité à Louandjou, qui lui a remis les papiers, tout ça. Au moment où le monsieur commence donc à faire les clôtures, sur l'espace et tout ça, le monsieur dit qu'il a dépassé autour de 11 500 000. Et c'est là où d'autres personnes débarquent pour dire non, le terrain leur appartient, tout ça. Finalement, il s'est rendu compte que le terrain a été vendu à 3 ou 4 personnes déjà. Mais c'est pas vrai. Voyez-vous? Tu vois? Et donc, le monsieur a au total donc utilisé et dépensé 143 500 000. Sans avoir donc le terrain et tout ça. Donc, il a porté l'affaire devant
les tribunaux. Dans un premier temps, le maître Missité a été appréhendé et gardé donc au strict selon nos informations. Okay. Et entre-temps, il y a eu un compromis et tout ça. Ils ont dit ils vont payer l'argent et tout ça. Donc, on leur a relâché. Et pendant ce temps, la dame présentée par le monsieur comme donc celle qui est donc la tête pensante donc de la bande organisée, c'est le terme utilisé par le monsieur. Donc la dame n'était pas là et bon, on l'a cherché en vain. Mais cette fois-ci, donc elle a été cueillie, encore avec le l'huissier en question, maître Missité Alouandjo, et les autorités finalement ont décidé donc de les mettre en détention. Donc ils sont en mandat de dépôt, donc déposés justement à la prison civile de Thiéviers. Donc le monsieur attend maintenant être remboursé, reprendre donc c'est 143 500 francs de... Bon, voilà quoi. Voilà ce qui pourrait arriver. Donc c'est un dossier que nous allons suivre pour voir s'il peut finalement être remboursé ou peut-être être récompensé par d'autres terrains qui ne souffrent d'aucune ambiguïté ou bon, qui ne souffrent pas de problème. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal, la manchette dans les kiosques ce mercredi matin. Et puis un autre sujet rapidement avant de vous libérer, je sais que vous êtes très, très occupé ce matin, et ça concerne l'hôtel de la paix, symbole d'une gouvernance sans vision. C'est vous qui l'écrivez, politique du blablabla, 20 années de statu quo finalement. C'est quand même énorme. Oui, je crois qu'il faudrait faire une fixation sur cet hôtel-là. Eric, vous savez, dans les années 90, c'est l'hôtel-là qui est donc le complexe hôtelier togolais le plus visité ou convoité par les touristes, notamment à l'époque par les touristes suisses, allemands, français, tout ça. Du fait donc de sa position géographique. C'est un bordure de mer. Justement, de sa position géographique. En bordure, disons mieux les choses, une ouverture sur la mer. C'est ce que veulent les touristes. Voyez-vous? Et donc, ce joyau-là construit, bon, selon nos informations, sur 9 hectares, dont peut-être 11 millions ont été, 11 lots ont été vendus récemment à un hôtel qui est à côté. Et donc, depuis là, ce joyau-là, Eric, ce joyau-là tourne là, et puis l'hôtel est en décrépitude avancée, quoi. Voyez-vous, c'est-à-dire que vous allez là-bas, ça devient donc un repère des petits voyous là qui opèrent au niveau du littoral et tout ça. Et depuis 20 années de gouvernance, nous n'avons pas su mettre en valeur cet hôtel-là. Mais Eric, vous allez aujourd'hui à Cotonou, mais il y a même des hôtels chics qui sont rasés pour en construire quand même des choses beaucoup plus magnifiques. Je vous dis, je parie que si les Béninois avaient ce joyau-là, en bordure de mer, une ouverture sur la mer, je crois que ce qu'on aura là-bas, mais c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, on ne fait que blablater au Togo, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait que parler. Entre-temps, nous avons dit les 20 plus de forts, on aura tellement d'infrastructures. Après, il y a mandat social, rien. Après, il y a la politique des grands travaux. Même la politique des grands travaux n'a pas pris en compte donc, cet hôtel-là pour qu'un projet gouvernemental puisse rénover, réhabiliter, ou du moins raser tout le complexe et en construire quand même quelque chose de plus magnifique. Oui, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'on ne fait que parler. Au Burkina, le jeune ne parle pas, il travaille. En Côte d'Ivoire, le vieux, bon, c'est pas péjoratif, mais il travaille, Ouattara. Mais ici, on ne parle de la politique des grands travaux, mais rien. Le truc est là depuis 20 ans. Je parle donc des 20 années donc, du pouvoir en place. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que depuis 20 ans que le président togolais est là, on n'a même pas un seul projet pour réhabiliter au cœur de la capitale. Ce complexe qui est au cœur de la capitale. C'est là, 20 années. On a eu tous les projets, tous les slogans, allons-y, Miagba tenter, tout ça là, mais on n'a jamais tenté là-bas, quoi. Oh non, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ici, on célèbre plus donc, les promesses que les réalisations. Entre-temps, je crois que c'est en avril 2014, on avait dit le train Bolloré, tout ça, bon, oui, bon, voilà, quoi. Sur la TVT, on dit, oui, maintenant les Togolais vont voyager en train. Bon, Eric, est-ce que tu as encore vu le train Bolloré là? Bon, comme je ne suis pas allé là-bas, bon, donc je ne peux pas dire. Le train a disparu sur les rails. Ok. Le train a disparu depuis. À un moment donné, je pensais même créer une association pour dire à Bolloré qu'on veut notre train, quoi. Ah bon? Voilà, quoi. Ah oui, ouais, que Bolloré nous redonne notre train. Puisqu'on a tellement vanté le projet, quoi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'ici, on célèbre donc les promesses que les réalisations. Ouais. Même on n'a pas l'autoroute, on nous a dit l'autoroute Lomé, Dapao, tout ça.
On n'a même pas l'autoroute, mais on a le long, quoi. C'est l'autoroute de l'unité. Bon, on va avoir de l'espoir pour la suite, n'est-ce pas, Sylvestre? En tout cas, on lira tous ces sujets-là. On a tellement eu d'espoir dans ce pays, quoi. Voilà, quoi. Donc, voilà, Eric. Donc, on lira donc tous ces sujets-là et bien d'autres encore dans votre journal. Et puis, il y a ce sujet-là également sur le terrorisme avec des propositions qui fusent de partout. Vous en faites aussi, vous relayez une proposition du parti PPI. Voilà, le parti du PP d'intégrité qui a donc revenu sur 6 propositions. Je crois que les lecteurs, ceux qui auront le journal ce matin, donc pourront en savoir davantage. Voilà. Bien sûr. Sylvestre Béni, merci pour votre disponibilité. Oui, merci Eric. On se dit à très bientôt. Oui, on vous accompagne avec quel morceau déjà? Ah oui, puisque tu disais tout à l'heure qu'il faudrait qu'on garde l'espoir, il faudrait qu'on soit dans l'espérance. Oui. Je crois qu'on va choisir le morceau de Jaco Janada. Cueillons les fleurs de l'espérance. Tu vois, cueillons les fleurs de l'espérance. Oui, on peut fredonner ensemble déjà, Sylvestre. Ah bah si tu veux. Allons-y. 1, 2, 3. 2, 3. Cueillons les fleurs de l'espérance. Et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Merci beaucoup, Sylvestre. Allez, à très bientôt. Allez, à bientôt. Bonne journée. Allez, on écoute Jaco Janada. Certains disent que Dieu. On peut reprendre, s'il vous plaît. Voilà. On est fleurs de l'espérance. Et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. L'espérance. Ah ouais, c'est là bien chanté. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu aveugle. Mais c'est pas nos yeux qui peut voir aujourd'hui, ayons les fleurs de l'espérance. Vous savez, cette version de la chanson Cueillons les fleurs de l'espérance que vous écoutez là, c'est un enregistrement public qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, en 2008 dans la cité phocéenne à Marseille. Et cette chanson, on peut la retrouver sur 2 albums principalement de Jean-Claude Janada. Je crois qu'il y a l'album Choisir, Grandir et l'album Veiller et Prier. Voilà, enfin, ce sont mes années passées à Radio Maria. Et c'est avec nos voix. Et je voudrais en profiter pour saluer mes confrères de Radio Maria, Togo, Christian Bariga, Papa J, Jean-Luc. Ils sont nombreux là-bas, tous les confrères que nous saluons ce matin, tous les prêtres qui passent régulièrement là-bas pour des enseignements, toutes les sœurs, tous ceux qui passent pour les récitations du chapelet, tout ça là-bas. On vous salue ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu manchot. Mais c'est avec nos mains qu'il construit aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu absent. Jean-Claude Janada sur la radio Taxi FM Lomé. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal La Dépêche qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère parle de lutte démocratique. Freedom Togo, mouvement de libération nationale, rallume la flamme avec la photo des 3 mousquetaires, en tout cas de Kofi Yamian, François Kila et Soboko et de Jean Sylvanus à la une du journal. Le confrère qui précise dans notre article que Joachim Agbetim et son émission
suspendus pour 3 mois pour avoir reçu François Bokor en direct. Mais vous lirez l'article dans le journal pour quelques précisions. Autre sujet, enregistrement des naissances au Togo, l'impact de la gratuité validée en atelier à Tchévien. Et puis les élections américaines sous l'ombre de la tentative meurtrière contre Donald Trump. Les détails à lire dans le journal La Dépêche dans les kiosques ce matin. Et nous, on profite pour saluer notre confrère Apollinaire Mewene Messé. Et notre deuxième rédaction, ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Le Mania Libéré. On me dit que Abbas Issaka, il est là. Bonjour Abbas Issaka. Bonjour Eric. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio taxi qui sont actuellement dans le taxi climatisé. Ah oui, bien sûr, c'est bien climatisé. Ça va chez vous? Oui, bon, ça va un peu. Alors, d'accord. La température n'est pas aussi haute. Bon, il se peut qu'il y ait plu ou non. Bon, voilà, donc prenez vos dispositions en tout cas. Hein. Alors, on vous a appelé ce matin pour aborder quelques sujets rapidement. D'abord, tout à l'heure, on évoquait le problème foncier avec Sylvestre Béni, ce qui se passe au niveau de Bamakopé et Clémé, avec Dame Bijou qui a été arrêté, ainsi que l'huissier Missité. Et vous évoquez le sujet sous un autre angle, avec le ministre Awaté, par rapport donc à la vente et la cession des réserves administratives par des conseillers municipaux. Ils sont aussi dans le collimateur, puisque le ministre Awaté rappelle à l'ordre et met en garde surtout Abbas Issaka. Oui, effectivement, vous savez, les domaines privés sont différents des domaines réservés à l'administration. Bien sûr. Les réserves administratives. Et ces réserves administratives sont là pour servir à la construction des biens publics, c'est-à-dire des hôpitaux, des centres de santé, des centres des marchés et autres, avec même les terrains de foot pour les communes. Mais il se fait que depuis quelque temps, il y a certains maires qui se permettent de délibérer en conseil municipal pour céder ces terrains administratifs, ces réserves administratives à des particuliers. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Donc, aujourd'hui, il faudrait mettre de l'ordre. Et le ministre a rappelé cette loi, cette note qui existait depuis le 13 août 2020 et qui encadre la cession de ces réserves administratives, la cession ou la vente de ces réserves administratives. Donc, puisque le ministre a dit qu'il a constaté que les conseils municipaux délibèrent et passent des accords et conventions sur des documents fonciers appartenant à l'État et relevant de leur compétence territoriale. Donc, or, dans la pratique, il s'est fait que pour disposer d'une réserve administrative située sur le territoire communal, le maire adresse officiellement par voie hiérarchique une demande d'affectation de la dite parcelle au ministre de l'administration, de l'économie et des finances, qui a en charge des domaines. Donc, c'est en ce moment qu'il dit que ces contrats aujourd'hui, si les maires ou les conseils municipaux veulent délibérer, ils doivent adresser de façon hiérarchique une note au ministre de l'économie et des finances qui se charge du domaine du foncier pour que celui-ci avale. S'il n'y a pas d'aval, ça ne peut pas aller. Donc, ce qui veut dire que tout contrevenant à cette loi doit subir à la loi. Donc, les maires, aujourd'hui, quand vous prenez certaines communes, vous avez vu qu'il y a certains, surtout maintenant que les gens ont fabriqué des conteneurs disposés un peu partout, ils vont voir un maire qu'ils connaissent, et là, le maire dit, va prendre cette parcelle-là en attendant. Oui. Et finalement, ça devient sa propriété. Or, lorsque l'État va arriver pour dire, nous avons besoin de cette parcelle pour construire tel ou tel, et ça devient des problèmes pour que le monsieur se relève. Il y a une situation qu'on nous a évoquée dans une commune de Lomé, ici, où le maire, lorsqu'il est arrivé, a attribué une parcelle, une réserve administrative à un monsieur. Ils sont allés déposer un conteneur là-bas, mais par après, les habitants de cette commune, la population ont vu que, mais le maire a dit que c'est pour un conteneur. Pourquoi maintenant on est en train de diriger le mur? On est en train de faire une clôture tout autour de cette réserve administrative.
Donc, il faudrait que cette loi-là soit respectée rigoureusement, sinon, ces conseils municipaux-là vont hasarder toutes les réserves administratives et les populations qui ont besoin de ça, ou l'État qui a besoin de ça pour faire la construction d'un bien public, aura des difficultés aussi à le faire. Parce qu'après tout, quand les gens s'installent, pour les dégager, ça devient des problèmes. Et lorsqu'on amène des bulldozers pour détruire, on dit que nous étions ainsi depuis. C'est le maire qui nous a donné, c'est la commune qui a donné. À ce moment, ils viennent même percevoir les taxes. Donc tout ça, là, il faut prendre les dispositions. Il faut rappeler cette loi-là. Et le ministre a bien fait de rappeler cette note qui existait du ministère de l'administration, qui existait depuis le 13 août 2020. Donc, quand vous le prenez, c'est au lendemain de la prise de fonction de ces maires, puisque les maires et les conseillers municipaux ont été élus en 2019 et en 2020, il a pris cette loi-là pour encadrer la gestion de ces réserves administratives. Donc, il faut que ça soit respecté. Dans le cas contraire, je pense que les gens vont tomber sur le coup de la loi. Oui, bien sûr. En tout cas, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Comme vous le rappelez tout à l'heure, tout contrat, accord ou convention portant sur une réserve administrative sans l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances est nul et non avenu. On lira l'article dans le journal. Et puis, vous revenez également sur la gestion des affaires courantes par le gouvernement Dogbé. Et vous évoquez dans l'édition de ce matin les trois grandes catégories de compétences liées à la nécessité de la continuité de l'État. Et dans l'opinion, beaucoup se posent la question, pourquoi ce n'est que maintenant que la presse sort ces éléments-là? Oui, parce que lorsque le gouvernement a démissionné il y a de cela 2 mois, il y a des inquiétudes qui se lèvent et des questionnements, des interrogations par rapport à ce qui se passe, parce qu'entre-temps, les gens ont appris qu'il y aurait la formation d'un nouveau gouvernement. Depuis là, comme il y a un silence de ça, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, et c'est pour cela que le gouvernement, ce n'est pas le biais de son secrétaire, le secrétaire général du gouvernement, a fait sortir une note pour préciser les limites et les autorisations données à ce gouvernement qui est en train de gérer les affaires courantes. Donc, les affaires courantes qui gèrent sont classées en 3 catégories. Donc, ce sont les premières catégories, c'est les affaires usuelles, routinières et répétitives, qui constituent la première catalogue. Elle concerne au fonctionnement normal et ininterrompu des différents services et institutions et administrations placées sous la responsabilité des ministres et qui assurent de manière continue la fourniture du service public aux usagers. La deuxième catégorie concerne les affaires en cours. Donc, il s'agit de celles qui ont été entamées depuis au plus tard le 21 mai, date de la démission du gouvernement, et qui se poursuivent et où s'achèvent dans l'intervalle de la démission, entre la démission du gouvernement et la formation d'un nouveau gouvernement. Donc, le dernier décret, c'est les affaires urgentes. Les affaires urgentes, il s'agit de celles qui concernent le domaine impératif de la sécurité, de la défense, qui relèvent de tout ça là. Donc, c'est les affaires urgentes. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça entre les mains des choses continuer, parce que quand on voit que lorsqu'on a demandé au ministre de faire les affaires courantes, il y a une certaine lassitude et les ministres disent qu'ils ne peuvent pas s'engager. Donc aujourd'hui, il faut préciser les autorisations qui leur sont accordées et les restrictions. Donc c'est que parmi les grandes restrictions, il y a le fait que ces ministres ne peuvent plus engager des dépenses sans l'autorisation même du chef de l'État. Lorsqu'il y a quelque chose à faire ou prendre une décision pour dire nous allons engager telle dépense, elle ne peut pas, ces ministres ne peuvent pas. Ce sont les restrictions qui sont là. Donc, ils doivent prendre des initiatives de nature politique importantes pour traiter des dossiers qui étaient en souffrance avant la démission. Donc, durant cette période, ils doivent toujours, pour engager des dépenses, ou faire d'autres projets,
en dehors de ce projet qui était là avant la démission du gouvernement, s'il y a d'autres projets à faire, il ne peut pas le faire. S'il y a des dépenses à engager, il ne peut pas le faire. Donc, ce sont les limites qui leur sont apportées, à condition d'engager ces dépenses, à condition de demander l'autorisation au chef de l'État qui doit le leur accorder. Si, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'accord, ils sont là, ils ne peuvent pas engager d'autres dépenses en dehors de ce qui leur est permis de faire, ce qui leur est autorisé de faire. D'accord. Même il y a au niveau des missions également, ils doivent aussi avoir des autorisations avant de partir en mission à l'extérieur. Donc, ce sont là. Excusez-moi, oui, Abbas, est-ce que c'est ça qui peut peut-être justifier le fait que le contrat de Nibombe d'arrêt ne soit pas signé jusqu'alors? Oui, ça aussi, on peut le voir certainement que c'est ça, puisque vous voyez que pour le contrat d'arrêt, tout le monde s'inquiète. Il est là depuis quelque temps, on l'a dit qu'il arrive. Et maintenant, si pour engager les dépenses, le ministre des Sports ou la ministre des Sports doit avoir l'aval du chef de l'État, puisqu'on dit que pour engager d'autres dépenses en dehors de ce qui se faisait avant la démission du gouvernement, il faudrait certainement attendre l'autorisation du chef de l'État. Donc aujourd'hui, la ministre doit se référer au chef de l'État pour engager les dépenses concernant le salaire, la masse salariale du nouvel entraîneur. Oui, parce que le Togo a un match le 6 septembre et on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Il faut aller vite. On n'a plus de temps. C'est pour cela que tout le monde souhaite que ça soit plus vite fait et que le ministre des Sports adresse beaucoup, très vite, ses prétentions au chef de l'État et le chef de l'État va avaliser. Sinon, dans le cas contraire, on est en retard. C'est le 8 septembre que le Togo entre en scène avec le Libéria ici sur le stade ici. Et pour le moment, l'entraîneur est là, le coach désigné est là, Nibombe d'arrêt est dans le pays. Il attend sa signature. On nous a dit que le staff que lui-même a dit qu'il va amener, ce staff-là est accepté par la fédération et son salaire aussi, sa prétention salariale a été acceptée. Maintenant, tout ça doit faire l'objet de quelque chose de dépenses qui sera adressé au chef de l'État qui va autoriser tout ça là avant que ça ne soit engagé. Donc, c'est tellement ça qui traîne au niveau de la signature du contrat du sélectionneur Nibombe d'arrêt. En tout cas, on suivra tout ça avec Munici. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric. Bonne journée, bon suite de l'émission. Merci beaucoup. Vous, on va vous accompagner avec un morceau de Kim Vincent. Quand vous avez parlé de réserve administrative, avant vous, si vous avez parlé de problèmes fonciers au niveau de Grand Copé, c'est le morceau Anigban. La terre. Ceux qui vendent les terres là. J'espère que c'est ça. Anigban Benyai là. C'est terrible. Allez, bonne journée. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Terre Benyai à toi. Terre. Le gars il trime, à peine il mange, hein. Mais il fait des économies pour acheter un terrain, quoi. Et quand il aura fini de l'acheter, il fait des jeûnes durs pour pouvoir construire. Il construit, quelques temps après il va à la retraite, après il décède. Les gars, vivez, hein. Oncle Sani Bankakare, Lucy Badwa Mendo.
Annick Bon, Kim Vincent sur la radio Taxi FM Lomé, c'est la revue de presse, hein, ça se mélange, voilà, on reçoit les confrères au téléphone, on discute, on a une idée des sujets, histoire de vous aider à mieux vous orienter pour acheter donc les journaux. Alors, notre troisième rédaction qui est au téléphone déjà avec nous, c'est la rédaction du journal Santé Éducation. Nous accueillons Gadiel Tonyadi. Bonjour Gadiel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Alors, ce matin, avec vous, on va parler de médias, hein, outillés, médias et organisations de défense des droits des consommateurs sur la fortification des aliments. Et c'est vraiment important, hein, Gadiel? Absolument, du 25 au 27 juillet, donc la semaine dernière, a été organisé ici à Lomé un atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias et des acteurs des organisations. Votre voix se robotise. Qui renforce les journalistes sur la notion de fortification des aliments. Il est question d'enrichir ou bien de mettre des vitamines, bien en tout cas des sels minéraux dans certains aliments de grande consommation, notamment les huiles et la farine de blé. Et cela permet de résoudre des carences en nutriments. On sait que les carences en nutriments constituent un problème majeur de santé publique au niveau des enfants, au niveau de toute la population. Donc, c'est un atelier assez important. Et les journalistes et les associations de défense des droits de consommateurs ont été renforcées. Aujourd'hui, il est question de communiquer autour des aliments qui portent ce qu'on appelle le logo enrichi et qui constituent des aliments enrichis et qui contribuent à la santé des consommateurs. En tout cas, on reviendra sur cette thématique, la fortification des aliments. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, on lira en tout cas l'article en attendant sur ou dans votre journal Santé Éducation. Vous parlez également de la lutte contre la sédentarité. Hein. Se lever et bouger, c'est ça, hein? Absolument. Vous savez, cette parution, elle est entièrement consacrée au fait de bouger. Alors, c'est quoi bouger? Actuellement, on le dit, le Togolais ne bouge pas assez, ou bien notre manière de bouger est assez faible. Pourquoi? Parce que nous avons nos motos, nous avons nos voitures, le Togolais n'est plus marcheur, le Togolais n'est plus sportif, ce qui fait que il y a un réel problème de santé publique. On voit les gens en surpoids, en obésité, et nous voyons que les maladies cardiovasculaires, ou bien les maladies non transmissibles sont à la vedette. Pourquoi? Parce que l'inactivité ou bien la sédentarité constitue une des causes. Alors, c'est quoi la sédentarité ou bien c'est quoi quand on dit que quelqu'un est sédentaire? C'est on prend un individu qui est éveillé, hein, il ne dort pas, mais il est éveillé, mais il est dans une position assise ou bien debout, assise ou bien couché, et il ne fait rien. Il ne dépense pas de l'énergie, on va dire. Il ne dépense pas de l'énergie. Et quand on ne dépense pas de l'énergie, on mange, mais on ne dépense pas de l'énergie, c'est très mauvais pour la santé. Et dans cette parution, c'est de faire comprendre à tout un chacun qu'à un moment donné, quand on travaille, quand on est au bureau, quand on est au marché, quand on est, je ne sais pas où, en classe, quand on est dans une position, son travail, ou bien notre travail nous demande d'être assis, à un moment donné, il faut se lever et bouger. Et c'est quoi bouger? Les astuces sont dans cette parution. D'accord, très bien. Ben, bien sûr, on lira l'article, on ne donnera pas trop de précisions à l'antenne. Quand les auditeurs auront acheté donc, votre journal, ils auront les précisions là-dedans. Et puis, vous donnez aussi des astuces contre la sédentarité au bureau, pour nous qui passons presque toute la journée là. Absolument. C'est là le problème parce que beaucoup de professionnels travaillent au bureau, devant l'ordinateur, et c'est vrai que quand on est assis, c'est le travail, et on ne voit pas le temps passer. Alors, quand vous passez d'une manière, on fait la somme, et que vous avez passé 8 heures ou bien au-delà de 8 heures dans la position assise à travailler, vous êtes à risque par rapport aux maladies cardiovasculaires. Vous êtes à grand risque. Vous êtes qualifié de sédentaire. Alors, au bureau, il faut que les chefs de service, les chefs d'entreprise, les leaders, les chefs d'équipe imposent à leurs collaborateurs de bouger. Il est dit que déjà, quand on est assis 1 heure de temps, 1h30, 2 heures, il faut
se lever et bouger. Donc, dans cet article, on a mis un certain nombre de techniques, de stratégies, d'astuces qu'il faut faire quand on est au bureau pour être dans la dynamique de bouger. C'est pour la santé. Vous voyez des gens, ils ont eu leur métier, ils ont eu leur poste et ils ont gagné 5 à 10 kilos, 15 kilos en 1 an, 2 ans. C'est terrible. C'est très mauvais pour leur santé. Oui. Donc, il faut insister là-dessus au bureau. À un moment donné, il faut se lever et bouger. C'est pour la vie. Ah oui, pour la vie. Et naturellement, dans cette édition, vous faites la relation entre les activités sportives, enfin physiques, j'ai envie de dire, et le traitement des maladies, hein, Gadiel. Absolument. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la médecine du sport. Alors, cette médecine du sport, aujourd'hui, je crois qu'on a au moins un médecin du sport au Togo. C'est quoi? C'est de faire du sport, des activités physiques et sportives, un remède au niveau de certaines pathologies, au niveau de certaines maladies. On parle de l'arthrose, on parle de la ménopause, on parle de l'hypertension, du diabète, on parle de la dépression. C'est plusieurs maladies qui ont besoin qu'on accompagne ces patients de certaines activités sportives adaptées, spécifiques pour leur traitement. C'est pour leur traitement. Donc aujourd'hui, on ne fait pas le sport pour le plaisir, on ne fait pas une activité sportive pour le plaisir, mais on fait ça pour la santé, pour la vie. Donc il y a certaines maladies, si cela n'est pas accompagné par des activités sportives ou bien des activités physiques et sportives adaptées, le traitement ne sera jamais au complet. Donc là, il faut le comprendre. C'est ce pourquoi aujourd'hui, il faut faire la promotion. Je pense que l'État même a lancé cette fameuse journée de sport. C'est une symbolique pour dire à tout un chacun de pratiquer le sport dans la vie, 30 minutes de sport ou bien d'activité physique par jour, au moins 3 fois par semaine. Vous savez, Eric, dans la semaine, il y a 168 heures. Il est demandé à chacun de bouger seulement pendant 2 heures et demie. Sur 168 heures, on demande seulement de bouger 2 heures et demie. On n'arrive pas à le faire. Vous voyez que beaucoup sont dans une situation à haut risque. Oui. Il faut que l'alerte soit donnée pour que chacun bouge, pour que tout le monde bouge. C'est assez important, pour la santé et le développement du pays. C'est vraiment important. Et en tout cas, on lira tous ces sujets-là et d'autres encore dans votre journal Santé et Éducation dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup, Gadiel Tonyadi. Merci et encore bonjour à tous les auditeurs et à la prochaine. Et à la prochaine, naturellement, on sera ensemble. Et vous, on va vous accompagner avec ce morceau de Haïté Djinefa que nous aimons particulièrement ici. À bas la science, c'est pour vous, Gadiel. Bonne journée. Encore à bas la science. Ok, bonne journée. Allez, mercredi prochain, on va modifier. Bon, c'est pas moi, hein, c'est les techniciens. C'est eux. D'accord. C'est eux. Allez, bonne journée. Rebâtir le monde, je le ferai consciencieusement. Je bannirai la science, la technologie, bref, tous les mots de notre civilisation. Les savants passeraient tout leur temps à forger des rousses et des coupes pour les employés de bureau qui deviendraient cultivateurs. Abba la science, la civilisation. Et on pense à notre confrère Isidore Sassou Akolor. C'est un grand ami, je crois savoir, à notre doyen. C'est l'un des doyens, hein, Haïté Djinefa, il était journaliste. Il n'y aurait plus d'avions. Tous les aéroports serviraient à sécher des noix de coco. Les pilotes et cosmonautes iraient faire les clowns sur des cocotiers géants. Mes amis les médecins quitteraient leur bistouri, leur seringue pour quelques années de stage chez les vieux charlatans. La civil
clavier. Mais de nos jours, la science nous apprend à greffer le cœur, les reins, les poumons. Et voilà, donc à bas la science de Haïti, d'Inefa sur la radio Taxi FM Lomé. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Ecofinance. Le confrère parle de 20e édition du gala Top 100, l'hôtel Sarakawa, couronné meilleur hôtel du Togo. Ah bon? Écoutez, vous lirez l'article dans le journal pour avoir les précisions donc, sur ce gala-là qui a couronné Hôtel Sarakawa, meilleur hôtel du Togo. Forum annuel AGOA, la délégation togolaise participe à la 21e édition à Washington DC. Le journal revient sur le sujet. Il y a d'autres sujets également que vous pouvez lire dans le journal Ecofinance dans les kiosques ce matin. Il y a le tri-hebdomadaire Liberté dans les kiosques aussi ce matin. Le confrère parle de la perfidie qui tourne souvent sur son auteur. Gestion des affaires courantes. Le régime rattrapé par la compétence des députés a changé la constitution togolaise. Des membres de la diaspora proposent la charte de la mutation du citoyen et du peuple togolais. Eh bien, vous lirez l'article dans le tri-hebdomadaire Liberté dans les kiosques ce matin. Et puis, gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Move Africa Togo décroche la palme internationale de l'entreprise la plus innovante. Eh bien, l'article à lire dans le journal Liberté dans les kiosques ce matin. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM, Lomé, la revue de presse qui continue à l'heure. Il est 7h presque 58 minutes ici. Et notre, je ne sais plus quelle rédaction, c'est la 4e rédaction 4e rédaction Oui, 4e rédaction. Je ne sais pas trop. Et nous accueillons la rédaction du journal SICA, le journal de la bonne humeur. C'est qui au téléphone? Bonjour. Bonjour, ici c'est Gérard Wissant. Voilà. Gérard, comment allez-vous? Je ne suis pas encore sénile, je connais encore mon nom. Ça démarre mal, hein, avec vous. Bon, on va y aller quand même, puisque votre journal, le journal de la bonne humeur, SICA, est dans les caisses ce mercredi. Le Togo n'a plus confiance aux Togolais et vice-versa. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, on a remarqué que les Togolais n'ont plus confiance au Togo, à leur pays. Et en retour, leur pays n'a plus confiance aux citoyens non plus. Expliquez-nous ça. Ben vous allez le remarquer dans tout ce qui se passe tous les jours. Les arrestations par-ci, les arrestations par-là, et les critiques par-ci, les critiques par-là. On taxe les gens de détourneurs de fonds publics, pendant que les autorités arrêtent des gens des citoyens pour des pécadilles comme une émission faite sur TikTok, par exemple. On critique les opposants, on dit que c'est des mangeurs de nuit, et ça va prendre de l'argent ici. Enfin, plus personne n'a confiance en personne. C'est-à-dire que c'est terrible. C'est-à-dire qu'un pays où on arrive au point où le pays veut se débarrasser de ses citoyens et les citoyens veulent se débarrasser de leur pays. C'est quand même terrible. Oui, c'est fou ça. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que, oui, l'amour pour le pays, on remarque que ça n'existe plus. Et donc, on conteste les élections, par exemple, et voilà. En fait, c'est la conséquence du manque de compte rendu. On a toujours parlé de compte rendu. Il faut rendre compte, mais à force de ne pas rendre compte, à un moment donné, les citoyens se disent, on nous trompe, on se moque de nous. Et ceux-là qui nous dirigent aussi se disent, comme ils n'ont pas confiance en nous, c'est sûr qu'ils sont dangereux, nous aussi, on va les coffrer. Et donc, on est devenu un pays comme ça, et je pense quand même qu'il est grand temps d'enterrer cette rage de guerre, cette guerre absurde. C'est un peu comme un cancer où vos propres cellules luttent contre votre corps, quoi. Un citoyen ne peut pas lutter contre son pays, le pays va lutter contre le citoyen. C'est pas possible. Ceux qui nous dirigent doivent trouver une solution. Et vous voyez, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on remarque que l'opposition, on se dit, l'opposition à l'interne, c'est fini, hein. Il n'y a plus d'opposition. On a tout anéanti. Qu'est-ce qui se passe? L'opposition se délocalise en exil, à l'extérieur. Avec la création, par exemple, de ce nouveau front-là, comment ça s'appelle déjà, avec Kofi Nyamia. Freedom Togo, oui. Freedom Togo.
Donc, quand les exilés commencent à s'organiser contre ceux qui dirigent leur propre pays, c'est pas bon signe tout ça, c'est pas bien du tout. D'accord. On peut désamorcer. D'accord, c'est possible. Et puis... c'est très possible, c'est une question de bonne volonté. Exactement. De nous tous. Oui, bien sûr. Et cette question, aujourd'hui, vous faites bien d'évoquer le sujet. Que sont devenus les fameux titrologues, Gérard? C'est dans le prolongement de ce premier article. Hein. Vous vous rappelez, devant les kiosques à journaux, il y avait plein de étudiants, plein de gens qui étaient là, se chamaillaient. Certains étaient pour Fabre, certains pour Gilles Christ, d'autres pour Faure, Nyassimbe. Voilà, quoi. C'est que la vie était animée, la vie politique était animée. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Les kiosques à journaux déjà ont pratiquement disparu. Oui. Ça veut dire que la presse même se meurt. Et avec la presse, qu'est-ce qui se meurt aussi? C'est le patriotisme, hein, l'amour pour le pays, l'engagement pour son pays. Les gens ne sont même plus intéressés par ce qui se passe dans le pays. Vous demandez à certains, il y a quelle élection? Élection UNIR? Il ne sait pas. Vous demandez le nom des ministres, les gens ne connaissent pas. Et nous croyons que c'est pas très bien. Parce que quand les citoyens ne sont plus intéressés par l'avenir de leur pays, c'est pas un bon signal. Et malheureusement aussi, ce qui remplace cet engagement-là, c'est les blagues sur TikTok, les petites blagues c'est vrai qui réjouissent un peu l'esprit, mais en fait, ça n'a jamais fait évoluer une société, ça n'a jamais amené le progrès social. Parce que le progrès social, c'est l'engagement, c'est la recherche, c'est la réflexion. Et voilà quoi, l'ambition d'aller de l'avant. Mais quand on blague seulement, c'est vrai que les blagues c'est bien, mais il faut aller un peu plus au-delà, beaucoup plus au-delà. D'accord. Écoutez, on va lire donc l'article là. Que sont devenus les fameux titrologues dans votre journal SICA dans les kiosques ce mercredi matin. Et puis, il semble qu'il est né. C'est une interview qu'on a fait à un ancien titrologue qui se rappelle le bon vieux temps, quoi. Ah dis donc. Oui, c'était ça. Bon, elle est née en 2000. Elle fait sa demande de nationalité en 1899. Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est pas une blague du tout. Ça s'est réellement passé ici au Togo. En fait, c'est une jeune fille qui venait d'avoir son bac. Et donc, elle avait besoin de nationalité. Elle a quitté le Nord pour venir se bagarrer ici pour avoir le fameux parchemin. Ça a duré plus d'1 an. Vous savez comment, hein, c'est un parcours du combattant. Oui, c'est compliqué. Elle l'a jamais eu. Voilà, pas des fois, souvent. Souvent, ça prend des mois quand même. Et voilà, un beau matin, un jour comme ça, à 16h, elle y va, on lui remet ce précieux papier. Elle était tellement contente. Et rapidement, elle regarde le nom, le prénom, la date de naissance. Tout y est. Voilà, c'est fait. Alors, quelques jours plus tard, elle s'est dit, comme la chance a commencé à me sourire, on ne sait jamais, peut-être que bientôt je vais partir, comme tous les jeunes, elle veut partir en voyage. En tout cas, elle est partie faire la demande de son passeport. Une semaine, les 2 semaines réglementaires, elle est partie là, au service de passeport pour retirer son truc. On lui dit, mais mademoiselle, venez par ici. Comment vous avez fait pour déposer votre demande de nationalité en 1899? Et surtout, précisez-nous où vous l'avez déposé. Là, elle panique. Mais c'est pas vrai. On lui montre la nationalité dans la lucarne droite. Effectivement, c'est marqué que la demande a été déposée en 1899. C'est quand même fou, quoi. C'est fou. C'est quand même fou. Ouais, en fait, c'est le phénomène c'est la non-concentration au travail. Quand vous voyez ces employés, ces fonctionnaires qui s'amusent avec leur Android au lieu d'écrire, au lieu d'être concentrés sur le travail. En fait, c'est la distraction. Sûrement que c'est le fonctionnaire qui a mal écrit les choses. Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un lui donnait son numéro de téléphone, 90, 18, 99, elle a écrit ça sur la nationalité. On imagine. Et c'est comme ça, elle doit maintenant recommencer tout à zéro pratiquement. Et encore plus compliqué.
Donc, c'est comme ça que marche notre administration aussi. Hein. Et au passage, je dis bonjour à tous ceux qui sont au service de la nationalité, qui ne m'en veulent pas, mais c'est une réalité. Ah oui, bien sûr. On a beaucoup d'amis qui sont là-bas que nous saluons ce matin naturellement. L'autre sujet, ça concerne la science. On pourra lire ça dans l'autre journal. La science doit être plus présente sur nos médias, c'est ça? On n'en parle pas assez? Oui, dans quel sens nous voulons le dire? En fait, quand nous parlons de beaucoup de sujets sociopolitiques, on a remarqué que les radios invitent souvent soit des chefs de parti ou bien des chefs d'organisations de la société civile. Or, vous savez, ces gens-là, en général, en parlant, ils prêchent pour leur chapelle. Quand vous invitez quelqu'un d'un parti, il parle en sa faveur, il biaise un peu les choses, il parle en sorte que son parti soit favorisé. Et c'est la majeure partie, enfin, la majorité des débats sur nos radios, sur nos médias en général, prennent cette connotation-là. Et donc là, nous plaidons plus pour que les débats sur nos radios, sur nos télés et dans nos journaux soient des débats faits par des spécialistes. Ouais. Quand vous prenez par exemple, vous invitez un politicien, vous lui demandez de parler de la politique togolaise, il vous dit facilement la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais. Ça, c'est des définitions très élémentaires. C'est comme on vous demande au CP2, 5 divisé par 2, vous dites c'est égal 2. Hein? Mais après, on va vous dire c'est pas 2, c'est 2,5. C'est plus compliqué que ça. Et donc, si on appelle des spécialistes en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, en histoire, tout ça là, ils pourront nous parler de façon beaucoup plus scientifique de ce que nous faisons. Et ça nous permettra de moins nous embrouiller. Il y a un proverbe chinois qui dit que quand la connaissance s'améliore, le comportement aussi s'améliore. Oui, bien sûr. Ouais, quand la connaissance s'améliore, le comportement s'améliore. Quand nous comprendrons ce que c'est que la démocratie un peu plus. Quand nous allons comprendre ce que c'est que le progrès. Quand nous allons comprendre les phénomènes économiques beaucoup plus, nous aussi, on aura par exemple plus de peine à casser un feu rouge parce qu'on est mécontent. Parce qu'on sait que c'est l'argent du contribuable et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et c'est un appel aux intellectuels, aux universitaires, de se dire leurs études ont été financées par de l'argent des contribuables. Et donc, ils ont le devoir de retourner quelque chose au pays qui leur a tout donné. C'est important. Quand vous êtes professeur, donnez une partie de vos connaissances au peuple qui vous a soutenu jusqu'à ce que vous ayez votre doctorat, votre professorat, je ne sais pas comment ça s'appelle. Or, quand ils se cachent derrière moi je ne veux pas d'histoire, je veux progresser, je veux être professeur promu à l'université, et donc je ne me mêle pas à la chose publique. Vous n'imaginez pas comment ça nuit au pays, parce que c'est autant de connaissances, autant de possibilités dont nous privons ce pays. Bien. Voilà. Écoutez, on lira aussi l'article dans le journal. Là, on va choisir donc un autre rapidement, avant de vous libérer, Gérard. Sur la loterie, et vous parlez des chiffres de la mort. Hein? Je vais aller très rapidement. Les chiffres de la mort, oui, vous savez, aujourd'hui, quand il y a un accident quelque part, il y a deux choses. Soit des gens qui filment pour mettre sur TikTok, sur les réseaux sociaux, mais il y en a d'autres aussi qui accourent pour voir... Non, pour secourir, c'est beaucoup moins, parce qu'on se dit, si je l'amène à l'hôpital, maintenant, c'est moi qui vais payer les frais, tout ça, là, non. Mais il y a des gens qui viennent se dire, mais il y a eu combien de morts, combien de blessés, quel est le numéro de la voiture, est-ce que c'était 2 motos ou bien une moto, et tout ça, là, c'est des chiffres, en fait. C'est des joueurs de loterie. Et tout ça, c'est des données pour eux, pour faire leur forecast. Voilà, on voit la voiture qui était impliquée dans le truc, dans l'accident, à quel numéro, on peut aller jouer ça. Et si c'est des morts, combien de morts, on fait des combinaisons et puis sur cette base, on joue à la loterie. Vous voyez comment notre pays tombe assez bas. Hein? C'est vraiment c'est bas. quand même ahurissant. Vraiment bas. Mais il paraît que ça marche. Moi, je ne joue pas. Il paraît que ça marche. Il paraît que ça marche. Et ce n'est pas seulement des chiffres heureux. Parfois, les chiffres heureux aussi
la date du mariage de quelqu'un et tout ça là, mais des chiffres malheureux. À quelle date ma femme m'a quitté, ça va jouer la loterie avec ça. Des trucs comme ça. En tout cas, vous lirez l'article et vous verrez. On comprendra mieux. Mais est-ce qu'il est préférable ou sinon souhaitable d'avoir un peuple qui a peur, Gérard? On va finir là-dessus. Ouais, je vais aller rapidement. Un peuple qui a peur, c'est pas bien. Un peuple qui a peur, c'est pas bien parce que quand vous avez peur, quand les enfants ont peur, ils grandissent avec la peur, qu'est-ce qui arrive? On a par exemple, bêtement, une armée qui n'est pas très courageuse, tout simplement parce qu'on grandit avec la peur. C'est pas parce qu'un jour on devient militaire ou bien gendarme qu'on est subitement courageux. C'est pour ça qu'il y a des armées qui sont plus courageuses que d'autres. Mais quand on a peur, par exemple, imaginez une explosion quelque part, l'explosion peut tuer 3-4 personnes. Mais dans la panique, des gens qui ont peur dans la panique, il y aura finalement peut-être 1000 morts parce qu'ils vont se piétiner. Ils vont aller dans tous les sens. La peur est toujours mauvaise conseillère. Et vous voyez aussi les changements climatiques, les problèmes environnementaux, par exemple. Quand on dit qu'il y a inondation quelque part, quand on dit qu'il y a sécheresse, des gens qui paniquent, qui ne sont pas courageux, qui ne sont pas habitués à l'adversité, comment vous voulez qu'ils luttent contre tous ces problèmes-là qui minent le monde aujourd'hui? Parce que le monde devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Et il faut que nous nous préparions au pire. Et il n'y a rien de tel qu'un peuple courageux, des jeunes qui sont courageux, qui ont grandi dans le courage. Mais si nous nous amusons à nous dire, on va leur faire peur, il faut leur faire peur comme ça et on reste. Non, c'est que nous partirons tous comme des cons. Parce que la nature n'a pas besoin de l'acheter, en fait. Bon. La nature a besoin. Courageux. Oui, bien sûr, il faut être courageux, mais c'est pas donné quand même. Il y a un auditeur, par exemple, sur Twitter qui nous suit, qui dit que par ces temps difficiles pour la presse togolaise, nous sommes en droit de nous inquiéter. Et c'est la peur qui vient derrière. Et ça, c'est comme l'épée de Damoclès quand même, sur toute la presse. Bon, on ne fera pas trop de commentaires autour, Gérard. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup et disponibilité. Je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup. Alors, vous choisissez quelle chanson pour vous accompagner rapidement? Je choisis One Love de Bob Marley. Pour Bob Marley. Ah dis donc. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup et One Love pour vous accompagner. En fait, c'est pour quelqu'un à qui je souhaite bonne journée. Alors, Fredonné, on va voir. One love, one heart. Ça va. Je chante mal. D'accord, on va écouter Mr. Bob sur la radio. Allez, bonne journée, Gérard. Au revoir. Au revoir, Rick. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt on mankind? Just a Savior's own belief. One love. What about a one heart? What about let's get together and feel alright? As it was in the beginning, one love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. One more.
Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Média Show, deuxième marche. Vous écoutez Taxi Média Show sur la radio Taxi FM Lomé. Il est 8h18, l'heure que nous choisissons pour joindre la rédaction du journal Le Triangle des Enjeux. Qui de mieux que le patron, c'est Jérôme Sossou qui est au téléphone avec nous. Bonjour Jérôme. De radio Taxi FM. J'avais pas écouté parce que mon technicien a fait une petite erreur. Je vous resalue, excusez-moi, on est en direct. Rebonjour Jérôme. Oui, rebonjour Eric, rebonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Alors, on vous a appelé entre autres pour évoquer le sujet sur l'église Pentecôte qui est au bord de, il faut le dire clairement, l'explosion aujourd'hui, l'implosion, ça dépend. Alors, plusieurs manifestations dans plusieurs églises, c'était dimanche dernier, hein, mais qu'est-ce qui se passe-t-il avec eux? Oui, c'est vrai, je traverse un moment assez difficile ces derniers temps. Je n'ai pas le moral, mais Dieu fait grâce. Dans tous les cas, par rapport à... Oui, merci, ça va aller, Dieu est grand. Toujours. Par rapport à la question posée, c'est vrai que depuis un moment, l'église pentecôtiste chavire un petit peu, si on peut le dire de cette manière assez simple. Les fidèles se sont révoltés contre leurs responsables, qu'ils accusent de vivre une vie insolente avec l'argent des offrandes. Tout est parti de l'exclusion de leur secrétaire général, qui en tout cas n'a pas, cette exclusion n'acquiert pas l'assentiment des fidèles, et donc qui décide à ce que ce secrétaire-là revienne. Maintenant, les fidèles sont décidés à découdre avec les responsables, ce qui fait que le dimanche passé, dans plusieurs églises ici à Lomé, à l'intérieur du pays, notamment en Notien,
ils ont manifesté contre cette vie opulente que mènent leurs responsables avec l'argent justement des offrandes. Ça, ils les accusent d'acheter de grosses voitures, de vivre une vie de prince, alors que eux-mêmes qui cotisent vivent dans la misère. Et donc, ils sont pas du tout contents de leurs responsables. Et puis, bon, ils ont décidé de le faire. Et je crois que si véritablement les responsables de cette église-là ne reviennent pas écouter véritablement les fidèles, je crois que l'église pentecôtiste va quand même chavirer. Dans tous les cas, on ne le souhaite pas. Mais comme ça devient de toute façon une vie, je ne sais pas comment l'expliquer. Et vous prenez les églises du Togo, les pasteurs sont vraiment opulents, sont vraiment riches. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui leur apporte de l'argent, qu'est-ce qui fait que ces pasteurs, ces évangélistes sont très riches, alors que ceux qui cotisent, ceux qui viennent, les fidèles qui arrivent régulièrement à l'église, sont extrêmement pauvres. On se pose toujours la question de le savoir, mais dans tous les cas, quand quelqu'un veut le dire, on le traite de Hifemito. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est quand ils sont gentils, ça. Hein? Oui, justement. Donc, c'est quelque chose qui mine toutes les églises. Comment même on les appelle dans tous les cas, c'est quelque chose qui est commun à toutes les églises actuellement. Et puis, les responsables veulent toujours avoir de l'argent. Ils passent par tous les moyens. Ils ne prêchent plus l'évangile, ne prêchent plus la Bible en tant que telle. Mais ils cherchent toujours des versets qui peuvent quand même influencer, qui peuvent quand même bluffer les fidèles pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, l'église de Pentecôte a des difficultés. Pour nous, il va falloir que les responsables reviennent en tout cas à eux pour écouter justement ce que les fidèles sont en train de dire pour éviter que cette église connaisse le pire le lendemain. D'accord, très bien. Et puis on va au Ghana, où vous nous informez ce matin que Nana Akufo-Addo, c'est le président ghanéen, il offre 320 logements modernes à la police d'Accra. Hein. Wow. Oui, mais les pays se développent. Hein. Les pays aussi, hein. se développent. Ben bon, je ne le dirai pas. Ah, bon, je ne le dis pas. Chacun est en train de voir ce qui se passe au Togo. Ce n'est pas dans la bouche de Jérôme Soso qu'ils vont manger leur piment. Hein. Et donc, tout le monde sait comment le Togo se développe, peut-être à pas de tâtons ou à tâtons, je ne sais pas. Mais au Ghana, à côté, Nana Akufo ne blague pas, il vient encore de taper fort. Il n'y a pas longtemps, je crois, la semaine surpassée, et il a inauguré la plus grande infirmerie de la sous-région, infirmerie et sage-femme également, hein, de la sous-région. Et la semaine qui vient de s'écouler, on a mis à la disposition de la police 320 logements. Il a déjà fait pour la marine nationale, il a donné, je crois, 280 logements modernes à la marine nationale. Il a déjà également donné 180 logements à un corps également de l'armée. Et aujourd'hui, il vient inaugurer 320 villas modernes pour la police. Je crois que ça va arriver aussi au Togo. Prions seulement à Dieu. S'il y a la bonne volonté de le faire, on le fera. Et dans tous les cas, les pays se développent. C'est tout ce que les populations souhaitent. Hein. Il n'y a plus grand-chose que ça. Donc, ce que Addo est en train de faire, c'est bien, c'est à féliciter. C'est pour ça que
Nous, lorsqu'on a vu, on a suivi l'inauguration à la télé, sur une télé ghanéenne. Oui, du Ghana, justement, ça nous a beaucoup plu, ça nous a beaucoup épaté. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas s'intéresser à ce sujet. Plus loin du Togo, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara aussi ne blague pas. Il est en train de développer le pays ici à l'est du Togo, au Bénin. Et Patrice Talon aussi est en train de le faire. Et donc, je crois que le Togo aussi va emboîter le pas à ses dirigeants. Au nord du Togo, au Burkina Faso, le jeune capitaine ne badine pas avec le développement. Il est en train de mettre des choses sur place pour quand même permettre à ce que le pays se développe. Moi, je dis, malgré tout ce qu'on reproche à certains dirigeants, la manière dont ils font la politique dans le pays, que nous n'acceptons pas tellement. Mais bon, sur le plan du développement, on les applaudit, on les félicite, on les encourage à le faire. Donc, je crois que au Togo aussi, ceux qui dirigent le pays, forcément, vont passer à donner satisfaction au peuple togolais. C'est tout, c'est le moins qu'on puisse souhaiter à un pays. Il n'y a plus rien que cela. D'accord, très bien. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal et il faut peut-être dire que tout le monde va à son rythme. Hein. Bon, voilà, vous parlez du Ghana, du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Le Togo aussi est dans la course. Oui, bon, maintenant... oui, c'est ce que je suis en train de dire. Bien sûr, donc, vous l'avez dit. Bien sûr. Oui, bien sûr. Le Togo aussi est en train de marquer ses pas. Donc, on attend de voir. Oui, bien sûr. C'est le moins qu'on puisse souhaiter à une population. Bien sûr. Être à l'aise, vaquer librement à ses occupations, trouver de quoi nourrir les enfants. Quand on est malade, quand les enfants sont malades, faut les soigner, les amener à l'hôpital, les soigner. Ils ont besoin d'aller dans des écoles assez modernes. Et c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du pays qui se construit aujourd'hui. Donc, bon, chacun va à son rythme, comme on pourra le dire. D'accord, très bien. Et puis, vous nous rappelez encore, c'est un des comptes que vous faites chaque semaine, que ça fait 15 ans, 3 mois, 11 jours que Kwacha Nyasingbe est toujours en détention. Hein? Oui, mais c'est 15 ans. C'est 15 ans. Et nous, chaque fois quand on fait ce décompte-là, ça nous attriste. À tout moment, quand le mardi arrive, on boucle le journal et qu'on va encore changer la date dans ce test-là, ça nous attriste énormément. Je crois que le temps que Kwacha a fait en prison suffit largement qu'on puisse le gracier. Je sais également que si véritablement ce que M. Kwacha, ce qu'on lui reproche, si c'est vrai, je crois que tout le temps qu'il a passé en prison l'a déjà, en tout cas, donné une expérience d'une autre vie. Et donc, je nous dis que véritablement, il va falloir que le chef de l'État, puisque c'est lui seul qui détient le pouvoir, de faire grâce à son demi-frère. Il ne suffit pas de vouloir à tout prix qu'il aille au terme de sa vie carcérale. Donc 15 ans, d'ailleurs, il a déjà fait plus de la moitié de sa peine. Bien sûr. Et nous, on n'est pas juristes, mais on nous a appris que lorsque la personne a fait plus de la moitié de sa peine, qu'on peut le gracier ou qu'on peut le libérer provisoirement. Donc, on souhaiterait vivement que le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, regarde dans le cas de M. Patel. Ils étaient 32 accusés. Aujourd'hui, il ne reste que 2. Il y a le capitaine Dotma qui a été libéré le 13 juillet passé. Oui, récemment, le 13 juillet passé pour être précis. Il reste maintenant le commandant Ati et puis l'ancien député de la COSA, Kwacha Gnassingbé. Donc, il faudrait que c'est un souhait, c'est un appel qu'on a, que M. Faure Gnassingbé regarde lui-même dans
dans cette situation-là pour les libérer. D'accord. M. Patrick Gasquet, je crois qu'il a déjà compris si véritablement ce qu'on lui reproche, il a déjà compris. Donc, 15 ans, c'est déjà trop beaucoup pour qu'on puisse quand même le libérer. Très bien. Ben, écoutez, en tout cas, on lira tous ces sujets-là dans votre journal, le triangle des enjeux dans les kiosques ce mercredi. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Sossou. Oui, merci aussi à vous et à tous ceux qui nous ont suivis. Et beaucoup de courage. Alors, on me demande de vous raccompagner. Vous avez le choix entre le morceau C'est le moment de Almok et d'Enigma du groupe des Cid. Vous choisissez lequel? Donc, trouvez-moi une chanson gospel. Peut-être ça va me... Du gospel? Ça va me soulager. Oui. Bon, on prend Almok. Bon, d'accord. Yessou, c'est ça? Yessou. Oui, Yessouye. Yessou. Ouais. Yessouye. Ah, ok, d'accord. C'est Jésus, c'est ça? Ça peut faire l'affaire. Ah ouais, puisque vous avez parlé de Pentecôte là tout à l'heure en début. Donc voilà, on vous raccompagne avec ça. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Beaucoup de courage à vous. Bonne journée à vous aussi, oui. Voilà, Almok sur la radio Taxi FM Lomé. Juste vous dire rapidement que dans les kiosques aussi à ce mercredi, je vous ai prévu au tout début qu'il y a de l'embouteillage ce matin. Il y a le journal à lanterne, le confrère qui parle de la politique. Freedom Togo peut-il, avec la stratégie de l'opposition, affronter un train de 800 tonnes? C'est l'interrogation du journal. Et puis le MPDD tourne le dos à la DMK. Le confrère revient sur le sujet. L'information complémentaire, c'est que le conseiller d'Aguillemé Kodio, qui est au niveau de la DMK, enfin au nom de MPDD, Paul Missiagbeto, donc a démissionné hier de MPDD et se maintient à la tête de la DMK. C'est un sujet qu'on devra évoquer avec Thierry Afanoukoué, mais demain on va en parler avec lui puisque le temps est complètement parti. Alors dans les kiosques aussi, ce matin, il y a le journal Imagine demain qui parle de cofinance, BOAD, fait marquant de l'année 2023. Le confrère déjà, vous lirez en tout cas l'article dans le journal pour avoir les précisions. Un autre sujet également sur les Evala. Evala 2024 avec la BOA Togo qui était aux côtés des lutteurs et du public. Et puis Foire Made in Togo 2024, entrée gratuite et standard à prix réduit. Les détails dans le journal Imagine demain. Il y a aussi le journal L'économiste du Togo. Il y a le journal du Togo également qui parle de taekwondo, siffler la fin de la récréation. Alors vous lirez l'article dans le journal pour avoir les précisions. Et puis la hack qui prive Joachim Agbetim du micro. C'est un autre article à lire dans le journal. Il y a le quotidien Togo Presse également dans les kiosques ce matin, surtout sur la journée internationale de la femme africaine. C'est aujourd'hui. La CNDH milite pour mieux intégrer les femmes dans les sphères décisionnelles. Les détails dans le journal. On parlait tout à l'heure de la foire Made in Togo. 10 jours d'exposition, vente ouverte gratuitement au public depuis vendredi. Les détails dans le quotidien Togo Presse. Et puis, il y a le journal Le Libéral qui est aussi dans les kiosques. Gestion des réserves administratives. Le ministre Awateo Dabalo met en garde les maires. Le confrère en parle aussi de l'Alliance citoyenne des organisations de la société civile pour la démocratie et l'état de droit au Togo qui apporte son soutien à 2 orphelinats et une pouponnière. L'article à lire dans le journal. Et puis Move Africa Togo dans le viseur de l'ARCEP pour manquement à ces obligations contractuelles. Il y a une sanction. Move doit payer 1,2 milliard de francs CFA à l'ARCEP
donc à l'État togolais pour manquement. Vous lirez les détails dans le journal Le Libéral. Et le dernier avec nous, c'est Gazelle Info, lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, de la nécessité d'encourager nos forces de défense et de sécurité. Et voilà, entre autres sujets que vous pouvez lire dans le journal Gazelle Info. Dans le kiosque ce matin. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le kiosque. Il y a une quinzaine de parutions ce matin qui sont avec nous. Vous avez La Lanterne, Le Mania Libéré, Togo Matin, Ecofinance, Liberté, Imagine Demain, L'économie du Togo, Journal du Togo, Togo Presse, Le Mania Libéré, Le Libéral, Gazelle Info, La Manchette. Il y a Le Messager également qui parle de l'attaque du 20 juillet. Le plan a échoué, hommage au FDS. Outre ce journal, vous avez le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Il y a le triangle des enjeux avec Jérôme Sossou, on vient de la voir. Santé et éducation également. Il y a le journal La Dépêche. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a pris beaucoup de temps finalement. Le temps de remercier les confrères, les 5 qui étaient au téléphone avec nous ce matin. On a prévu 6, mais elle était complètement partie. On est même au-delà. Donc on a pris 5 journalistes ce matin. La Manchette avec Sylvestre Béni, Le Mania Libéré avec Abbas Saka, le journal de la bonne humeur, le journal Sika avec Gérard Ouessan, le triangle des enjeux avec Jérôme Sossou et Santé et éducation avec Gadiel Toniadi. Merci à eux tous. Hein. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui... Bon, je veux pas dire. C'est quel morceau déjà? J'avais pas le playlist. Ah, c'est venu. Ah, d'accord. Ça, c'est Black Joe. On a fait ça? On a fait ça à l'antenne? Bon, d'accord. Il n'y a pas eu trop de Leguédé à l'antenne ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, tous ceux qui étaient connectés sur notre compte TikTok, puisqu'on était en TikTok live, comme on dit. Merci à vous. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. Je vous retrouverai un peu plus tard. À très bientôt. Au revoir.